2005 et 2010, les hommes européens ont doublé leur consommation de produits de beauté masculins. Mais qu'en est-il des hommes africains? La routine beauté au masculin, c'est fashion? Ça se discute en express. Quand j'ai commencé à sortir avec mon mari, je travaillais encore à Estée Lauder, donc j'avais accès à beaucoup de produits de beauté. Et on avait un magasin pour les employés seulement, on avait une remise de fou. Et je regardais, il y avait Michael Kors, il y avait Aveda, il y avait toutes ces marques. Et j'ai vu un gel sculptant qui pouvait raffermir la peau. Et tout de suite, je l'ai pris et j'ai pensé à mon mari. Et je lui ai donné. Entre 2005 et 2010, les hommes européens ont doublé leur consommation de beauté masculin. Mais qu'en est-il des hommes africains? La routine beauté au masculin, c'est fashion? Ça se discute en express. Quand j'ai commencé à sortir avec mon mari, je travaillais encore à Estée Lauder, donc j'avais accès à beaucoup de produits de beauté. Et on avait un magasin pour les employés seulement, on avait une remise de fou. Et je regardais, il y avait Michael Kors, il y avait Aveda, il y avait toutes ces marques. Et j'ai vu un gel sculptant qui pouvait raffermir la peau. Et tout de suite, je l'ai pris et j'ai pensé à mon mari. Et je lui ai donné en cadeau, à l'époque, comme on était encore copain-copine, je voulais lui montrer que voilà, tu vois. Mais c'était pas du tout insultant, je sais qu'il faisait de la musculation, donc je me suis dit, ah tiens, ça peut être un complément par rapport à sa muscu, et il a adoré. Après il était là, tu peux aller me chercher j'étais là, mais l'argent. Alors pour moi, l'époque où j'étais étudiante, donc j'étais en relation avec quelqu'un. Et donc de temps en temps, quand j'allais le voir, donc je laissais un peu comme toutes les femmes font, on laisse un peu nos produits là pour marquer le territoire. Donc je suis là. Et j'avais un produit exfoliant pour le visage. Et je me rends compte, à chaque fois que je venais, j'en avais moins, il y en avait moins. Je me dis, mais attends, je laisse le truc, je viens ici une fois tous les 15 jours. Je n'aime pas les voleurs. Je n'aime pas les voleurs non plus. Et donc je me pose des questions, je me dis, mais comment ça se fait que la boîte se diminue? Jusqu'au jour où il n'y en a plus, donc moi j'en rachète. Mais j'étais étudiante, donc je le gardais chez moi. Et mon copain qui me demande, au fait, l'exfoliant là, il n'y en a plus, c'est comment? C'est là où je dis, mais pourquoi tu ne me demandes pas? Et en fait, il y avait une espèce de tabou. Il utilisait certains produits en cachette parce que je crois qu'il avait peur et qu'il disait que ce n'était pas assez masculin de s'exfolier le visage. En fin de compte, moi je pense que pour les hommes, c'est toute une question d'éducation. Les hommes doivent savoir la signification d'exfolier. Ils doivent savoir ce que c'est, ou gommer, ou exfolier, à quoi ça sert. Et je pense que quand ils sauront à quoi ça sert, peut-être qu'ils auront moins peur d'aller et d'acheter. Et puis quand tu regardes justement en parlant des campagnes publicitaires, il y a maintenant cette espèce de volonté de choisir des hommes qui font très masculin. On va avoir Gérard Butler qui est homme-homme. On a maintenant Vincent Cassel qui n'est pas un homme beau, mais qui fait très masculin. Donc ils ont compris qu'il y a une espèce de sensibilité chez les hommes à ne pas dépasser. Par contre, le maquillage, ça c'est un sujet très tabou. Ça me dérange pas. Enfin, je veux dire, un homme qui se maquille, je suis pas d'accord. Mais il y a un produit que je trouve qui m'offense pas, c'est l'anti-cerne. J'ai vu que Marc Jacob avait sorti une ligne pour les hommes, donc il y a de l'autobronzant et il y a de l'anti-cerne. Parce que parfois quand on est fatigué, même nous en tant que femmes, on met un peu d'anti-cerne, tout de suite ça nous rend beaucoup plus fraîche. Et pour moi, un homme, s'il le fait discrètement, c'est vrai que ça engendre après, il faut poudrer tout ça, mais s'il le fait discrètement et pour des occasions, ça ne me dérange pas. Alors moi, ça me dérange. Tout dépend de qui cette personne est, quelle fonction cette personne a dans la société. Si c'est quelqu'un qui travaille dans le monde corporate, ça me dérange. Parce que je vais douter de sa sexualité, je vais me dire comment... Donc ça veut dire qu'il connaît sa teinte. C'est vraiment des questions pour moi qui sont très féminines. Je travaillais pour une chaîne
afro. J'avais souvent des hommes et j'ai eu d'ailleurs des célébrités et je me dis, ils ont refusé. Il y en a qui m'ont dit, mais non, je suis obligée de mettre de la peau. Je dis, mais Nadou n'a clip now. Il parlait pidgin. Vous faites des clips, donc pourquoi? Normalement, tu devrais venir t'asseoir dans la chaise et tu devrais même me dire, oh, moi j'utilise NW45. Mais j'étais obligée de les convaincre. À la fin, c'est son frère qui lui a dit, oh non, 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 so, ou Nanona Shine. Après, ils se sont assis, je les ai poudrés. Et ça me dérange. Tu peux pas être plus jolie que moi. Le matin. C'est ça. Non, mais non. Tu vas aller là le matin, on fait la queue, tu commences à toi-même me faire des remarques. Ah, mais je sais pas, je trouve que ton blush. Eh oh! On va avoir des problèmes. Les hommes et les produits de beauté, c'est fashion? Si vous voulez continuer la discussion, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ou bien contactez-nous sur fashionexpresstv@gmail.com. À demain. À demain. Au téléphone, $100. Oui, $100. Comment? Eh bien, 2 possibilités. La première, répondre à la question suivante. Quel pays organise la Coupe du monde de football 2014? A. Le Portugal. B. Le Brésil. Deuxième possibilité, partagez votre opinion du sujet du jour en envoyant fashion ou pas fashion. Envoyez vos réponses par SMS au 42 58 15. 42 58 15. Plus vous participez, plus vous avez des chances de gagner.